Imaginez un métal gris argenté, 3 fois plus abondant que l'uranium dans la croûte terrestre, et pourtant absent de presque tous les débats sur l'énergie du futur. Ce métal s'appelle le thorium, et il pourrait bien être l'une des révolutions énergétiques les plus importantes et les moins médiatisées de notre époque. Son histoire est celle d'une technologie prometteuse, écartée non par échec scientifique, mais par un calcul géopolitique froid. Dans les années 60, des ingénieurs américains faisaient déjà tourner un réacteur expérimental à sel fondu dans le laboratoire d'Oak Ridge, au cœur du Tennessee. Cette installation a fonctionné pendant environ 13 000 heures critiques, dont 9 000 à pleine puissance, confirmant la viabilité technique du concept. Pourtant, cette filière fut abandonnée non parce qu'elle était inefficace, mais parce que les réacteurs à eau pressurisée permettaient de produire du plutonium pour les arsenaux militaires. La guerre froide avait ses propres priorités industrielles, et le thorium ne rentrait pas dans cette logique d'armement. Cette décision, prise il y a 60 ans, a conditionné toute l'architecture de notre industrie nucléaire civile jusqu'à aujourd'hui. Le thorium possède pourtant des propriétés physiques remarquables qui le distinguent de toutes les autres ressources énergétiques connues. Il est environ 3 à 4 fois plus abondant dans la croûte terrestre que l'uranium, ce qui en fait une matière quasi inépuisable à l'échelle humaine. Il peut être converti en uranium-233, un combustible fissile hautement énergétique, directement à l'intérieur d'un réacteur en fonctionnement. Cette conversion, nommée cycle du thorium, permet de produire de l'énergie à partir d'une matière fertile accessible dans de nombreuses régions du globe. Contrairement à l'uranium, le thorium ne nécessite pas de coûteux processus d'enrichissement industriel pour devenir un carburant nucléaire utilisable. Des nations comme la Chine et l'Inde investissent désormais massivement dans cette filière pour garantir leur indépendance énergétique sur plusieurs générations. Ce regain d'intérêt mondial pour une énergie abondante et souveraine se traduit par une multiplication des projets de recherche actifs partout sur le globe. Si ce sujet te passionne et que tu veux continuer à explorer les transformations du monde énergétique, prends quelques secondes pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche, car chaque abonnement lui donne de la force et nous permet de continuer ce travail de façon indépendante. La raison pour laquelle cette filière n'a pas décollé plus tôt est aussi économique, les combustibles liquides nécessitant des investissements colossaux que personne ne souhaitait engager tant que le pétrole restait bon marché. Mais la pression climatique et les enjeux de souveraineté ont progressivement changé les équilibres mondiaux. C'est dans ce contexte que la start-up Copenhagen Atomics, basée au Danemark, s'est imposée comme l'un des acteurs les plus sérieux de cette renaissance du thorium. Leur approche ne repose pas sur la construction de centrales nucléaires monumentales aux dômes de béton imposants et aux milliers de travailleurs. Ils ont conçu de petits réacteurs modulaires capables de tenir dans un conteneur maritime standard de 40 pieds. L'objectif est de les produire en grande série sur des chaînes de montage automatisées, comme on fabrique des automobiles ou des équipements industriels. Cette logique de production industrielle doit permettre de contrôler les coûts là où les grands chantiers nucléaires classiques dérivent systématiquement. Le cœur technologique de ce système repose sur l'utilisation de sels fondus liquides dans lesquels le combustible est directement dissous. Contrairement aux réacteurs actuels, ce système fonctionne à pression atmosphérique normale, ce qui élimine tout risque d'explosion de vapeur par dépressurisation. En cas de surchauffe, un bouchon de sel gelé fond naturellement, libérant le combustible qui s'écoule par gravité vers un réservoir de sécurité. Il n'y a pas de fusion du cœur au sens classique du terme, car le combustible existe déjà sous une forme liquide stable. En cas de fuite improbable, le sel se solidifie instantanément au contact de l'air, immobilisant les matières radioactives dans une structure cristalline solide. Cette simplicité mécanique est l'argument central pour rassurer les régulateurs, les investisseurs et les populations riveraines. Ces réacteurs produisent aussi de la chaleur industrielle à haute température, idéale pour décarboner des secteurs comme la métallurgie, la chimie ou la fabrication de ciment. La question des déchets nucléaires est souvent le point de blocage le plus sensible dans le débat public sur l'énergie atomique. Le cycle du thorium offre ici un avantage théorique majeur par rapport aux filières classiques à l'uranium. En évitant la production massive de transuraniens comme le plutonium, la radiotoxicité des résidus est fortement réduite sur la durée. Les ingénieurs de Copenhagen Atomics estiment que leurs déchets pourraient revenir à un niveau d'activité comparable aux minerais naturels en environ 300 ans. C'est une cible optimiste selon la pureté du cycle, mais qui contraste fortement avec les dizaines de milliers d'années nécessaires pour les déchets conventionnels. Mieux encore, ces réacteurs sont conçus pour fonctionner comme de véritables brûleurs de déchets atomiques.
Ils peuvent utiliser le plutonium et les actinides issus du combustible usé des centrales existantes pour alimenter leurs propres réactions nucléaires. C'est une forme de recyclage atomique qui transforme un fardeau environnemental accumulé depuis des décennies en ressources énergétiques précieuses. Pour gérer l'usure des matériaux exposés aux sels corrosifs, le module réacteur est prévu pour être remplacé tous les 5 à 10 ans. Ce principe de renouvellement permet de bénéficier des progrès technologiques sans devoir attendre la fin de vie d'une centrale comme avec les installations rigides actuelles. On ne répare pas la centrale, on change le module, et on récupère les matériaux précieux pour les intégrer à la génération suivante. Sur le plan géopolitique, la course à cette technologie est devenue une compétition mondiale à très forts enjeux. En juin 2024, la Chine a porté son réacteur expérimental de Huawei à sa pleine puissance thermique de 2 MW. En 2025, ces équipes ont réussi à recharger un réacteur en combustible liquide sans interruption, étape jugée capitale pour la production continue. Ces résultats prouvent concrètement que les verrous technologiques tombent les uns après les autres et que l'industrialisation à grande échelle approche. Copenhagen Atomics collabore de son côté avec l'Institut Paul Scherrer en Suisse dans le cadre du projet Balder. Les phases critiques de ce programme de test sont prévues entre 2026 et 2027, sous supervision d'autorités réglementaires européennes exigeantes. L'entreprise danoise vise un coût de production compris entre 20 et 40 $ par mégawattheure pour ses futurs modèles commerciaux. Si ces projections se confirment, le thorium pourrait s'imposer comme l'énergie la moins chère du marché, devançant même certaines filières renouvelables dans des contextes spécifiques. L'Indonésie a déjà exprimé un intérêt concret pour décarboner son industrie lourde tout en stabilisant son réseau électrique national. Le marché mondial potentiel de cette technologie est estimé à plusieurs milliers de milliards de dollars. La question n'est donc plus de savoir si la technologie peut fonctionner, mais qui sera le premier à la porter à une échelle industrielle rentable. Malgré cet élan, des obstacles sérieux subsistent encore sur le chemin vers la commercialisation à grande échelle. Le cadre réglementaire mondial est encore calibré pour le nucléaire solide conventionnel du siècle dernier, et faire accepter un combustible liquide aux autorités est une bataille administrative de longue haleine. Certains isotopes comme l'uranium-232 imposent un rayonnement gamma intense qui nécessite des blindages massifs en acier et une robotisation intégrale des usines de fabrication. Paradoxalement, cette radioactivité élevée constitue un atout contre la prolifération, car elle rend le combustible très difficile à manipuler ou détourner secrètement. Copenhagen Atomics répond à ces contraintes par des structures entièrement blindées et une exploitation totalement automatisée limitant l'exposition humaine au strict minimum. Nous ne sommes donc plus dans le domaine de la théorie, mais dans une phase d'optimisation industrielle concrète sous contrôle réglementaire. Si les tests du projet Balder confirment les attentes, des réacteurs commerciaux au thorium pourraient sortir des chaînes de montage avant la fin de cette décennie. Le thorium ne sera sans doute pas la solution unique à la crise climatique, mais il représente un joker technologique que l'humanité ne peut plus se permettre d'ignorer. En transformant un métal commun en énergie sûre et quasi illimitée, ces ingénieurs modernes pourraient tenir la promesse formulée il y a 60 ans dans un laboratoire américain. Une énergie stable, propre, produite dans des modules industriels compacts remplaçables, enfin réconciliée avec les exigences de sécurité du monde contemporain. C'est un pari sur l'avenir qui, s'il est gagné, changerait radicalement la donne pour les générations futures sur cette planète. Et si ce documentaire t'a appris quelque chose d'important aujourd'hui, alors mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.